Bonjour mes frères et sœurs. Je vois que pour nous tous, il y a une attente ce matin. Tout le monde est déjà prêt, tout le monde est déjà assis. Tout le monde attend ce moment où nous allons commencer notre culte. Hein? Moi aussi, je me réjouis d'être là dans la présence du Seigneur, dans la présence aussi de la famille du Seigneur, hein, de tous mes frères et sœurs. Et je sais qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est le jour du Seigneur et c'est le jour où le Seigneur a quelque chose pour nous, les frères et sœurs. Hein, comme à chaque fois qu'on se réunit, il est là. Il ne faut pas oublier qu'on sert un Dieu qui est vivant et vrai. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Vous le ressentez dans votre cœur, agissant par sa parole qui nous transforme jour après jour. Moi, je suis heureux que ce matin, je suis là, je peux être là. Je peux venir l'adorer, le louer et aussi entendre sa parole. Hein, sa parole qui est cette lumière qui vient, qui nous éclaire. Hein, et sachant dans mon cœur que mon Dieu est en contrôle de toutes choses. Il est en contrôle de toutes choses. Hein. Ce matin, qu'on puisse se réjouir dans sa présence. C'est vrai qu'on vient là avec chacun d'entre nous, différentes, différents états. Mais le Seigneur a sûrement, et c'est sûr, quelque chose en réserve pour nous. Amen. Si on ouvre notre cœur ce matin. Oui. Hein, il veut nous parler, il veut nous instruire, il veut prendre soin de nous. Donc ce matin, allons nous mettre debout et on va vraiment le louer, l'adorer. Je profite que vous vous mettez debout pour accueillir tous ceux aussi qui nous regardent en ligne, de plus en plus nombreux à suivre nos réunions. Et aussi que vous puissiez ouvrir vos cœurs pour ce que le Seigneur a pour vous. Alléluia. Ce matin, on veut se réjouir et on veut aussi reconnaître que la parole de Dieu vaut mieux que tous les trésors sur cette terre, les frères et sœurs. Hein? Et sa présence, oh là là, elle vaut mieux que tout. Hein? Seigneur, ce matin, avec ton Église, Seigneur, nous sommes dans la joie. Nous voulons vraiment te remercier pour ce que tu es, pour ce que tu fais pour nous, Seigneur Jésus. Ce matin, nous voulons tout mettre de côté et venir dans ta présence pour te louer, pour t'adorer et ouvrir nos cœurs, Seigneur. Venir à tes pieds ce matin, te chercher, te trouver pour ce que tu as encore pour nous, Seigneur. Que ton esprit soit là parmi nous, que tu te révèles de plus en plus, Seigneur. Et même dans nos louanges, notre adoration, nous voulons t'exalter, t'élever, te donner toute la gloire ce matin. Nous ne voulons rien faire par nous-mêmes, mais nous voulons compter sur ta grâce ce matin, Seigneur Jésus, à la manifestation de ton esprit parmi nous, Seigneur, et nous voulons te laisser agir comme toi tu veux, Seigneur Jésus. Prends le contrôle de cette matinée, Seigneur, et nous-mêmes, nous nous attendons à toi. Ce matin, nous voulons te donner toute la gloire, Seigneur. Merci pour ce que tu es. Nous pouvons l'acclamer ce matin, mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Réjouissons-nous dans le Seigneur, louez, louez-le. Jésus est Seigneur de notre salut. Louez, louez-le. Élevez vos voix et chantez. Louez le Dieu glorieux. Il a fait tant de merveilles. Jésus, Jésus, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur, louez, louez-le. Jésus est Seigneur de notre salut. Louez, louez-le. Élevez vos voix et chantez. Louez le Dieu glorieux. Il a fait tant de merveilles. Jésus, Jésus. Louez, 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 louez Jésus. Louez, 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 louez Jésus. Réjouissez-vous, réjouissez-vous dans le Seigneur. Louez, louez-le. Jésus est Seigneur de notre salut. Louez, louez-le. Élevez vos voix et chantez. Louez
louez le Dieu glorieux. Il a fait tant de merveilles. Jésus, Jésus. Louez, 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 louez Jésus. Louez, 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 louez Jésus. Alléluia. Louez, 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 louez Jésus. Louez Jésus. Louez, 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 louez Jésus. Réjouissez-vous dans le Seigneur ce matin. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Louez, louez-le. Jésus est Seigneur de notre salut. Louez, louez-le. Élevez vos voix et chantez. Louez le Dieu glorieux. Il a fait tant de merveilles. Jésus, Jésus. Louez-le. Louez, 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 louez Jésus. Louez, 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 louez Jésus. Louez, 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 louez Jésus. Alléluia Seigneur. Nous sommes là pour te louer ce matin Jésus. Te donner toute la gloire Dieu Tout-Puissant. Alléluia. As-tu eu cette nouvelle que le Sauveur est venu? Il a donné sa vie, il est vivant dans nos cœurs. As-tu eu cette nouvelle que nous sommes vraiment libres? Par le Fils de Dieu, son amour pour nous, nous avons la vie éternelle. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. As-tu eu cette nouvelle que nous pouvons pénétrer en toute liberté les parvis de notre Dieu? As-tu eu cette nouvelle que nous sommes pardonnés? Il est mort pour nous, réjouissons-nous. Sur la croix, il nous a sauvés. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis. Il est assis sur le Alléluia, Alléluia. Il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Alléluia, Alléluia. Christ est vivant. Christ est vivant. Alléluia. Il est assis sur le trône. Alléluia. Il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Alléluia, 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 Alléluia. Il est assis sur le trône. Alléluia,
reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Il est le roi des rois, il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Alléluia, Jésus. Nous t'acclamons ce matin, Seigneur, parce que tu reviens bientôt, Seigneur. Alléluia. Tu es notre roi. Tu vis dans nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Jésus est vivant. Nous voulons le célébrer ce matin. Alléluia. Jésus est vivant. La mort a été vaincue. La pierre a été roulée. Jésus règne pour toujours. Il est vivant. Il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il a vaincu le péché et il règne en majesté. Jésus règne pour toujours. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. La mort a été vaincue, la pierre a été roulée. Jésus règne pour toujours. Il est vivant. Il est vivant. Il est l'alpha. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il a vaincu le péché et il règne en majesté. Jésus règne pour toujours. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. La mort a été vaincue. La pierre a été roulée. Jésus règne pour toujours. Il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il a vaincu le péché et il règne en majesté. Jésus règne pour toujours. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia, Seigneur. Te louons, Seigneur Jésus. Nous te louons ce matin, Seigneur. Nous te louons, notre Dieu. Alléluia. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Te louer, Jésus. Oh, merci, Seigneur, notre roi. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus, notre roi. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'honorons, Jésus. Alléluia. 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 Nous élevons le nom de Jésus. Nous chantons les bienfaits de son grand amour parfait. Nous élevons le nom de Jésus. Seul nom qui fut donné, seul nom qui peut nous pardonner. Nous élevons le nom de Jésus. Nous chantons les bienfaits de son grand amour parfait. Nous élevons le nom de Jésus. Seul nom qui fut donné.
donner, ce nom qui peut nous pardonner, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom. Le nom de Jésus, chantons ce nom ce matin. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia, c'est vrai Seigneur. Il n'y a aucun nom au-dessus de ton nom Seigneur. C'est pourquoi nous t'adorons ce matin. C'est pourquoi nous t'élevons Jésus. Tu as tellement fait pour nous Seigneur. Comme nous l'avons chanté précédemment, tu as fait tellement de choses pour nous Seigneur, que nous ne pouvons pas ne pas chanter ton saint nom, ne pas te donner gloire ce matin Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es bon et merveilleux Jésus. Nous t'adorons Seigneur Jésus. Tu es là Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'élevons notre Dieu. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia. Toi soit la gloire Seigneur. Oh merci Jésus. Et célébrons la présence du Seigneur. Il est là, le Seigneur Saint, pour qu'il soit adoré. Il est là, et l'adorer est notre récompense. Il est là, parmi nous. Il est là. Il est là et célébrons la présence du Seigneur. Il est là. Alléluia et célébrons la présence du Seigneur. Il est là, le Seigneur Saint, oh qu'il soit adoré. Il est là et l'adoré est notre récompense. Il est là, parmi nous. Il est là. Alléluia. Adorons Jésus ce matin. Il est là. Il est là. Et célébrons la présence du Seigneur. Il est là, le Seigneur Saint, oh qu'il soit adoré. Il est là, et l'adoré est notre récompense. Il est là, parmi nous. Il est là. Alléluia, nous t'adorons Seigneur. Oh Jésus, tu es là notre Dieu. Nous t'adorons Seigneur, oh roi, car tu es là ce matin. Tu règnes en majesté Jésus. Nous t'honorons Seigneur. Alléluia.
t'adorons, Jésus. À toi soit l'honneur, Seigneur. À toi soit l'honneur, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. À toi soit la gloire ce matin, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Jésus. Nous voulons que nos cœurs t'adorent, Seigneur. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, Seigneur. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom, Seigneur, ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom, il n'y a rien au-dessus de ton nom, Seigneur. Il n'y a rien au-dessus de ton nom. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Alléluia. Vous qui l'a libéré, pardonnez, vous qui l'a pardonné, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Ton nom, Seigneur, ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume. Alléluia. Ton nom, chantons encore, ton nom est le plus grand, Seigneur Jésus. Puis ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Alléluia. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi
roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Alléluia, merci Jésus. Oui Seigneur, tu es tellement vrai, tu es tellement saint Seigneur. C'est vrai, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Tu es notre Dieu. Seigneur, combien ce matin nous voulons faire monter vers toi notre louange, notre adoration. Nous crions vers toi, Seigneur, parce que tu nous as sauvés. Tu as fait de nous, Seigneur, tes rachetés. On était tous désespérés, perdus dans ce monde. Mais tu nous as sauvés, Seigneur, au prix de ta vie. Et ce matin, Seigneur, nous sommes réunis dans ce lieu pour exprimer notre joie, exprimer notre reconnaissance. Et nous voulons te dire merci. Merci de nous rassembler ce matin, de nous réunir, que nous puissions nous exprimer devant ton trône et d'être reconnaissants envers toi. Nos cœurs sont dans l'attente d'entendre et de recevoir de toi, Jésus. Merci de ce que ton nom seul soit glorifié ce matin au milieu de nous, dans nos vies. Sois béni, sois exalté, mon Sauveur et mon Dieu. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, notre Seigneur, nous te célébrons ce matin. Nous célébrons ton nom saint, redoutable. Alléluia, Jésus. Oh, merci Seigneur, tu mérites l'acclamation, notre cri, Seigneur, ce matin devant ton trône. Que ta grâce se déverse dans nos vies ce matin. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, voilà. Asseyons-nous et bonjour à tous et bienvenue dans la famille du Seigneur. Quelle joie. Vous êtes heureux? Nous sommes tous heureux ce matin. Nous sommes dans l'attente, nous sommes dans la foi. Et nous voulons entendre ce que le Seigneur a pour nos vies ce matin. Amen. Amen. Avant d'apporter nos offrandes, je crois que vous attendez ça, non? Moi, je m'attends à ce que ce matin, on puisse continuer à le servir. On a fini de l'adorer, l'exalter, et je crois que nous allons porter le meilleur de nous-mêmes. Et mon encouragement ce matin, et nous nous efforçons de lui être entièrement agréable. C'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous portons, c'est ce que nous donnons, que cela puisse glorifier son nom. N'est-ce pas? Non? Moi, je crois que notre vie doit glorifier le Seigneur. Soit pendant le temps lequel que le Seigneur nous accorde, rester ici-bas dans ce corps. Et qu'un jour, nous tous, nous devons comparaître devant le tribunal de Dieu. Hein, le bien ou le mal que nous aurons fait ici-bas, eh bien, nous serons traités devant le Seigneur, mais nous savons que nous servons un Dieu de grâce et nous savons que nous avons reçu la grâce de Dieu et ce n'est pas en vain. Et ce matin, nous vous encourageons à le servir, à ne pas limiter, d'être vraiment agréable au Seigneur. C'est ce que vous donnez, c'est ce que vous portez, que cela puisse honorer le Seigneur et le glorifier. Alléluia. Amen. On est dans la joie ce matin. On se met debout et on chante encore un chant et on amène nos offrandes en le louant, en l'adorant. Je ne sais pas comment vous faites, mais venez avec joie. Apportons nos offrandes. Alléluia. Mettons-nous debout et continuez à exalter le Seigneur. Dans la présence du Seigneur, où son esprit agit,
nous voici réunis, ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur, où son esprit agit. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Nous chanterons son amour, sa fidélité, sa grâce de chaque jour et tout ce qu'il a fait. Comment décrire? Comment décrire sa bonté et tous ses bienfaits? Dès le matin, louons-le, jusqu'à la fin du jour. Levons-nous, qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Chantons gloire, gloire, puissance soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de louange. Gloire, puissance soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de louange. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer, d'une grâce qu'on ne peut mesurer, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, bonjour à vous tous. Sinon vous allez bien? J'ai appris que vous avez eu d'excellents moments avec le frère Fabien, qui vous a encouragé pendant mon absence. Et il est certain que le Seigneur vous a visité, vous a relevé, vous a encouragé. Et moi, je me réjouis pour cela, parce que je me suis dit que je n'allais pas être là pendant 2 mois, mais j'ai eu à cœur avec les anciens d'inviter le frère Fabien. Alléluia. Alors, ce matin, j'aimerais vous partager une petite pensée dans l'épître de Pierre, la 2e épître de Pierre. Parce que ce n'était pas suffisant d'avoir une pierre. Il faut 2 pierres pour finir avec nous, là. Dans 2 Pierre, la 2e épître de Pierre, on va lire ce passage, l'introduction de Pierre. Il s'introduit comme serviteur et apôtre de Jésus-Christ au verset 1 du chapitre 1. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Amen. Donc nous sommes des chrétiens lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu la paix avec Dieu, nous avons expérimenté cela, nous avons
vécu cette intervention de la grâce de Dieu pour nous retirer de nos péchés, de notre vie de ténèbres. Et cette vie, elle doit être maintenue maintenant par la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu, plus on connaît le Seigneur, mieux on connaît le Seigneur, le plus on expérimentera sa grâce et le plus on sera en paix pour marcher avec lui. Le défaut de la connaissance de Dieu, ne pas connaître le Seigneur, eh bien, ça rend le chrétien fragile. Il est facilement troublé, se condamne facilement. Mais c'est par la connaissance de Dieu qu'on maintient la paix et qu'on goûte à la grâce de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi il faut comprendre ce que c'est que cette connaissance. Connaître le Seigneur, ce n'est pas connaître les histoires de Jésus. Ce n'est pas simplement connaître qu'est-ce que Jésus a fait ou qu'est-ce que Jésus a dit, mais c'est le connaître intimement. C'est avoir une relation avec lui. C'est le connaître selon la vérité. Avoir affaire au vrai Jésus. Parce que Paul dit aux Corinthiens qu'ils ont eu affaire à un autre Jésus. Il dit qu'il y a un autre Jésus qui est venu, qui a été présenté au milieu de vous et vous l'avez accueilli, vous avez embrassé un autre esprit. Il faut connaître Jésus, le Jésus selon la vérité de l'Évangile. En le connaissant, on pourra vraiment marcher avec lui. On ne sera pas dans le doute, dans nos épreuves, dans notre vie. On comprendra que c'est sa main qui nous conduit et cela ne fera qu'augmenter notre paix dans la relation avec lui. Être chrétien, ce n'est pas simplement être né de nouveau et être content d'avoir la foi dans le Seigneur, mais c'est chercher à grandir dans cette connaissance de Dieu. D'ailleurs, à la fin de cette deuxième épître, au chapitre 3, l'apôtre Pierre le dit, au verset 18, 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Il faut croître dans la connaissance du Seigneur. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas si important de connaître la Bible. Si, il faut connaître les Écritures, il faut lire la parole de Dieu, mais cela doit nous amener dans une marche avec lui où on est éclairé, on comprend sa volonté, on ressent son cœur, on a la révélation de ce qu'il porte pour nous. Et cela enlève et ferme la porte à tout doute, à tous les troubles qui peuvent venir dans notre vie, que le diable aimerait apporter pour nous agiter, pour nous faire douter. Il faut croître dans cette connaissance de Dieu et de Jésus, notre Sauveur. Ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert parce qu'on a lu la Bible une fois. On a lu toute la Bible. Mais c'est une marche avec le Seigneur. Et on va voir cela ce matin. C'est un cheminement avec lui où on grandit. Il y a une œuvre de Dieu qui se fait en nous et l'on grandit. Et si je retourne au début de l'épître, le verset 3 nous dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Quand Pierre parle de sa divine puissance, il parle de Jésus qui est ressuscité. Il montre que Jésus est le Fils de Dieu. Ce n'était pas qu'un simple homme, c'était le Fils de Dieu. Mort, s'il est mort, c'est pour expier nos péchés, c'est pour porter nos péchés, c'est pour porter la peine de nos péchés, dont la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus a souffert cette mort, non pas parce qu'il l'a méritée, non pas simplement parce qu'il était un homme, mais parce qu'il fallait qu'il meure à notre place. Il fallait qu'il porte nos péchés. Mais étant Fils de Dieu, il est ressuscité. Maintenant, il vit dans la gloire. Il ne vit plus dans la chair. Au fait, dans l'Épître aux Corinthiens, au 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 14,
L'apôtre Paul dit, 2 Corinthiens 5, 14, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Vous voyez la conséquence de la mort du Seigneur? Il est mort pour nos péchés, mais s'il est mort, Paul dit « tous sont morts », parce que nous sommes en lui. Hein? Nous avons été baptisés, nous avons été unis à lui, nous sommes nés de nouveau, nous avons expérimenté le pardon de nos péchés, nous avons expérimenté la puissance de sa vie en nous qui nous a changés. On est unis à lui maintenant, et selon la chair, pour Dieu, on est mort. Dieu ne nous voit plus selon la chair. Tous donc sont morts parce qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Là, il parle de connaissance. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Alors, bien sûr, quand on lit la Bible, on connaît Christ, on voit Christ selon la chair. On le voit dans ses œuvres avant qu'il meure, on le voit, on entend sa parole, on voit tout ce qu'il a fait. Mais maintenant, il est mort, il n'est plus dans cet état de la chair, il vit dans la puissance de Dieu. Et nous sommes appelés, nous aussi, à vivre par la puissance de Dieu. Nous sommes reconnus devant Dieu comme des ressuscités déjà. Comme morts selon la chair, mais ressuscités avec lui. Ça, c'est une réalité que nous ne voyons peut-être pas, que nous ne voyons certainement pas cela avec nos yeux. Mais si nous sommes nés de nouveau, nous avons expérimenté la puissance de cette vie, nous sommes, nous aussi, associés à sa résurrection. Parce que la vie qu'il nous a donnée, c'est la vie qui est dans sa résurrection. C'est parce qu'il est ressuscité, il nous appelle dans sa résurrection avec lui. Il ne revient pas vers nous dans la chair. Il nous appelle dans la résurrection avec lui. Et c'est le sens même de notre baptême. Paul dit que par le baptême, nous avons été ensevelis avec lui dans sa mort afin de devenir conformes à lui dans sa résurrection. Donc maintenant, nous sommes associés au Seigneur dans sa résurrection, reconnus comme le peuple de Dieu, un peuple élu, un peuple spécial, des chrétiens, des croyants nés de nouveau, qui maintenant expérimentent sa divine puissance. Sa divine puissance, celle dans laquelle il est en tant que Seigneur ressuscité. Ce n'est pas simplement la puissance qui se manifestait quand il était sur la terre. Là, il est glorifié, il est dans la gloire. Et sa divine puissance maintenant, là où il est aujourd'hui, par le Saint-Esprit, le verset 3 nous dit dans 2 Pierre, on retourne dans 2 Pierre, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Voilà ce que la puissance de Dieu nous donne. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Le Seigneur, par sa résurrection, ne nous garantit pas une belle vie sur la terre, une belle vie terrestre. Il nous donne, par sa divine puissance, il nous équipe pour que nous puissions vivre notre vie selon la piété, pour que nous puissions grandir. Et nous allons voir que c'est ce que Pierre développe après. Que nous soyons des personnes pieuses, qui nous attachons à Dieu, qui ne nous attachons pas aux choses de la terre, mais notre cœur est attaché à lui. Nous aspirons à revêtir sa vie. Nous attendons son retour. Nous voulons être avec lui. Notre place n'est pas ici-bas. Notre avenir n'est pas ici-bas. Notre joie n'est pas ici-bas. Elle n'est pas dans les choses d'ici-bas. Nous n'allons pas trouver la paix dans les choses d'ici-bas. C'est pourquoi, concernant la paix, la joie et toutes ces choses, Paul dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Réjouissez-vous en espérance. Donc, c'est ce que sa divine puissance nous donne. C'est pourquoi, au départ, l'apôtre Pierre commence, il dit « À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. » De quoi il parle là? Il dit « Par la justice de notre Dieu. »
La mort de Jésus, c'est la manifestation de la justice de Dieu pour nous donner la paix. Mais ce que le Seigneur nous donne comme foi, c'est une foi très spéciale. C'est une foi en vertu d'une vie selon la piété, une vie qui est agréable à Dieu. Ce n'est pas une foi pour obtenir les choses de la terre. C'est pourquoi il parle du prix de cette foi. Une foi du même prix que la nôtre. En tant qu'apôtres, les apôtres vivaient une vie de consécration, ils souffraient pour l'Évangile et ils gardaient la foi. Ils gardaient les yeux sur l'avènement du Seigneur. Et comment la foi qui nous a été donnée, elle est du même prix que la foi des apôtres. Lorsqu'ils ont donné leur vie, lorsque eux-mêmes, ils ont engagé leur vie, ils ont consacré leur vie à l'Évangile, pendant le temps de leur vie sur la terre, ils ont vécu pour le Seigneur. C'était la foi qui les animait. Jésus avait payé un prix pour transmettre cette foi-là. Il n'avait pas payé un prix pour donner à l'Église la foi afin de conquérir la terre et les choses de la terre. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de la foi pour ces choses, mais on n'a pas besoin d'exercer la foi pour les choses de la terre. Matthieu chapitre 6, c'est très clair. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus, à savoir, dans le contexte, il parle des vêtements, du manger, du boire. Donc, la foi qui nous a été transmise, elle n'est pas pour la terre. Sa divine puissance nous communique par l'Évangile une foi pour vivre notre vie dans la piété, pour marcher avec Dieu. Ça, il faut que ça rentre dans notre cœur, pas dans notre coco. Dans notre cœur. Parce que l'Évangile n'est pas un évangile de manipulation. Il faut que ça rentre dans notre cœur et qu'on ouvre notre cœur et qu'on accepte la volonté de Dieu pour notre vie, qu'on ne lutte pas avec cela. Si on lutte avec cela, on ne sera pas bien. Si on résiste à cela et qu'on veut vivre, qu'on veut que le Seigneur vienne avec nous dans notre vie terrestre, et qu'il nous garantisse toutes choses, bien sûr qu'il prend soin de nous. Bien sûr qu'il va le faire, mais la promesse qu'il le fasse, c'est à condition qu'on cherche son royaume en premier. Donc, on doit comprendre que Jésus a payé un prix et pour notre foi, et cette foi-là, elle doit représenter le prix que Jésus a payé à la croix. La foi que nous avons, elle doit représenter le prix que Jésus a payé. Nous avons la foi pour le pardon de nos péchés. Nous avons la foi pour la vie nouvelle dans sa résurrection. C'est ça la foi qui est transmise. Jude le dit dans son épître, la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Une fois pour toutes. Il n'y a pas plusieurs qualités de foi. Il n'y a pas chacun croit à sa manière. Mais il y a une foi pour laquelle Jésus a payé le prix et qu'il nous transmet pour l'Évangile. C'est qu'on puisse vivre pour lui, qu'on se regarde comme mort à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on apprenne à renoncer à nous-mêmes et qu'on vive pour lui. Celui qui comprend cela, il va prendre un chemin qui est étroit, mais il va devenir bien dans son cœur. Il va devenir bien, il va connaître de mieux en mieux le Seigneur. La grâce et la paix vont se multiplier dans sa vie et il va être équipé pour vivre une vie qui plaît à Dieu, où il est en communion avec Dieu. Donc sa divine puissance, verset 3, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Je répète, quand il dit à la vie, ce n'est pas à la vie terrestre. Parce que, vous savez, notre côté un peu charnel et humain nous fait toujours interpréter les choses dans un sens humain. Il faut rester avec l'Évangile comme un Évangile qui s'adresse à des gens qui sont morts et ressuscités, qui sont morts à eux-mêmes et ressuscités avec Christ, qui ont une vie nouvelle dans leur cœur. Il faut écouter l'Évangile de cette manière, dans cette perspective. Sinon, on entend un évangile, on le filtre et on en fait un évangile pour notre chair. Oh, Paul a dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. L'évangile qui est annoncé n'est pas annoncé pour des bienfaits pour la chair. C'est un évangile qui est annoncé pour nous faire vivre la vie avec le Seigneur, la vie nouvelle, le changement de cœur, la maturité spirituelle, la croissance. Amen.
C'est ça que le chrétien doit chercher. Et tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu. Par sa propre gloire. Il est retourné dans la gloire. Cette gloire dans laquelle il est et qu'il possède maintenant. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens qu'on va posséder cette gloire. Que le Seigneur veut qu'on possède sa gloire. L'Épître aux Hébreux nous dit, au chapitre 2, que Dieu a voulu conduire à la gloire beaucoup de fils. Beaucoup de fils. Donc, nous sommes appelés à participer à sa gloire. Et dans cette gloire, il n'y a que la volonté de nous glorifier avec lui. Il n'y a pas de rejet, il y a la volonté qu'on participe à sa nature glorieuse. Je vous laisse 2 secondes pour avaler les choses au fur et à mesure avec moi là. C'est ça le but de l'Évangile. Le but de l'Évangile, ce n'est pas de nous réconforter dans la chair, bien que ça le fait. C'est de nous construire pour faire de nous des hommes et des femmes spirituels qui comprennent son appel, qui acceptons, qu'il intervienne dans notre vie, qu'il œuvre en nous, qu'il travaille nos vies. On comprend que c'est ça. Et si on renonce à ça, si on ne veut pas de ça, on est en danger, les frères et sœurs. Je vous dis, on est en danger. Il est dangereux de ne pas grandir dans la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Il nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. La vertu, c'est quoi? C'est la bonne disposition qui est en lui. C'est la perfection morale dans laquelle il est et qui fait que lorsqu'il fait des promesses, il va tenir les promesses. Il n'y a rien qui change en lui. Son appel ne change pas. Il nous a appelés à sa gloire et il est vertueux. Il n'y a rien en lui qui bouge. Jacques dit qu'il n'y a point en lui de changement, ni d'ombre de variation. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voyez ce verset. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est tellement facile de prendre ce verset simplement pour dire Jésus guérissait et Jésus guérit aujourd'hui. Mais c'est vrai. C'est vrai que celui qui guérissait autrefois, il peut nous guérir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, après sa mort, il a un plan meilleur que nous guérir de notre corps. Bien sûr qu'il a tout accompli à la croix pour nous guérir et nous devons nous attendre à cela. Mais lorsqu'on dit Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, on peut tellement limiter cela à un Jésus qui, comme pour les Juifs, il les nourrissait, il prenait soin d'eux, il leur donnait du pain, il faisait des miracles, il guérissait certains, etc. On peut tellement limiter ce Jésus qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et proclamer simplement des choses qui concernent notre vie charnelle, notre vie terrestre. Alors que le Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, aujourd'hui, il est dans la gloire. Et il nous appelle par sa propre gloire et par sa vertu. Sa divine puissance nous a touchés. Nous sommes appelés à vivre la vie, une vie de croyant, une vie chrétienne, où nous sommes associés au Seigneur, avec nos imperfections, mais nous sommes sur un chemin où nous grandissons et nous le connaissons. Où nous le connaissons de plus en plus. Et nous devons ouvrir notre cœur pour le connaître. Alléluia. Nous ne devons pas nous regarder comme des chrétiens qui sommes arrivés. Donc, celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Vous voyez de quelles promesses il parle là? Celle-ci, c'est-à-dire sa propre gloire et sa vertu, nous assure. On a la garantie parce que c'est un Dieu qui ne change pas. On a la garantie que ce qu'il dit, il va l'accomplir. Donc on a l'assurance que les promesses les plus précieuses, nous les posséderons. Nous verrons leur accomplissement dans notre vie. Mais à condition de rester avec la connaissance de Dieu. Parce que si nous avons une connaissance erronée qui vient en nous, nous n'allons pas avoir la foi pour cela. Il nous faut le connaître lui qui
qui par sa gloire et sa vertu, il nous appelle, le connaître dans sa gloire et sa vertu. Et savoir qu'il est celui qui nous appelle à être changé, transformé de gloire en gloire, selon son image. Les frères et sœurs, c'est son appel pour nous. Et ce sont les promesses les plus précieuses. Ce n'est pas les promesses qui va nous donner à manger. C'est pas ça. Ça, c'est temporaire. Les promesses les plus précieuses, c'est qu'il veut nous glorifier avec lui. Il veut nous transformer. Il veut nous changer. Il veut nous libérer. Il veut nous donner une vie nouvelle. Il veut nous donner un cœur nouveau. Pas simplement un cœur nouveau lorsque nous naissons de nouveau, mais il veut nous donner un cœur qui se renouvelle dans sa connaissance. En le connaissant, notre cœur se renouvelle. Nous avons des lumières qui viennent. Nous comprenons mieux son cœur. Nous comprenons mieux pourquoi notre vie prend une certaine tournure parfois. Nous acceptons mieux certaines épreuves. Nous restons dans l'esprit. Parce que nous croissons dans la grâce et dans sa connaissance. Donc, ce n'est pas une histoire de dire quand est-ce que tu as connu le Seigneur. Ça, c'est trop vieux, ça, la connaissance de Dieu. Dis-moi, j'ai connu le Seigneur en 1978. Mais ça c'est, ok, tu l'as connu, tu es né de nouveau. Mais aujourd'hui, comment tu le connais? Qu'est-ce que tu connais du Seigneur? Parce que tu as besoin d'être sauvé aujourd'hui. Tu as été sauvé en 78. Excusez-moi si votre date de conversion correspond à ça. Hein? Mais ce n'est pas ça qui compte. C'est comment est-ce que vous le connaissez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous connaissez de lui? Quelle relation, quelle communion vous avez avec lui qui vous remplit d'assurance, où vous ressentez que sa propre gloire et sa vertu, vous êtes à la portée de cette gloire et de cette vertu du Seigneur. Vous avez la foi pour cela. Jésus a payé un prix pour cela. Et vous avez cette approche de Dieu qui vous permet d'avoir l'assurance de l'accomplissement des promesses les plus précieuses. Et Pierre donne une indication encore concernant les précieuses promesses. Il dit, au verset 4, afin que par elles, par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine. Vous voyez le plan, hein? C'est ce que je suis en train de vous dire. Participants de la nature divine, transformés de gloire en gloire à son image. Transformés. Un chrétien ne peut pas se suffire à avoir cru. Le cœur doit s'ouvrir pour tout le plan qu'il y a avec cela. Pour tout le plan. C'est dangereux de s'arrêter à la foi. À la foi simplement. Parce que Dieu nous appelle à devenir participants. Jésus nous appelle à devenir participants de sa nature divine. Participants. Nous ne sommes pas appelés à vivre la vie chrétienne sur la force de la chair, sur la base de la loi, des lois qu'on pratique. Notre force à nous, c'est la vie, c'est sa nature. Nous participons à cela. Il y a une puissance de Dieu. Sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie. Nous sommes appelés à participer à cela, les frères et sœurs. Si nous ne participons pas à cela, nous allons essayer par notre propre force et nous allons échouer. Nous échouerons parce qu'il n'y a pas de victoire dans la chair. Et Dieu l'a condamné à la croix. Il a enlevé la chair de son plan. Ce qui nous secourt, ce qui est notre force, là où nous devons puiser, c'est dans la communion avec lui, sa nature divine. Hein? Ça vous parle, ça? Hein? Vous savez, nous devons faire attention à devenir religieux avec Dieu. À être religieux. À exprimer qu'on a la foi dans le Seigneur, notre croyance. Mais quel est le fruit de cette croyance, de cette foi? Qu'est-ce que ça produit? Et je continue. Au verset 4, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine,
en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous voyez là? Hein? On participe à la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Le grand danger pour l'Église, c'est la convoitise qui existe dans le monde. Et la convoitise qui existe dans la chair du chrétien. La convoitise est décrite comme faisant partie du monde, mais Jacques dit que la convoitise est aussi dans la chair, en nous. En nous, dans notre nature charnelle. Et c'est ça qui est dangereux. Cette convoitise qui existe dans le monde, elle est une menace sur le chrétien. Et comment on échappe à cela? En participant à la nature divine. Ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas en essayant d'être un bon gars. Hein? Une bonne dame, une bonne femme, essayer d'être une bonne chrétienne par nous-mêmes. Non, notre victoire, c'est lorsque nous participons à la nature divine de Christ. Ah mon Dieu, fais que ça pénètre nos cœurs, Seigneur. Fais pénétrer la vérité dans nos cœurs. Parce que jamais comme aujourd'hui, la convoitise n'est aussi présente dans le monde. Aujourd'hui, tout ce qui existe, tout ce qui vient, l'intelligence artificielle, les effets spéciaux qui vont venir, qui vont faire paraître des choses, l'impureté, les effets de l'impureté vont se multiplier. Et le chrétien qui est encore lié par la convoitise aux choses du monde, il va être piégé. Parce qu'il ne pourra pas, si aujourd'hui tu n'arrives pas à te retenir devant une image, comment est-ce que tu vas te retenir devant des hologrammes? Comprends là? Il faut se détacher de cette corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Se détacher de cette convoitise, la haïr et comprendre qu'il y a la mort là-dedans. Il y a la destruction, il y a la ruine. C'est comme ça que le chrétien peut être corrompu. C'est ça qui nous corrompt, c'est cette convoitise quand on répond. C'est pourquoi ce qui nous sauve, qu'est-ce qui nous sauve? C'est la connaissance de Dieu par Jésus-Christ. 2 Pierre chapitre 2, verset 20. Ça va? Vous me suivez? Il faut me suivre dans l'esprit. Hein? C'est pourquoi il est bon de venir en réunion, de prier, de s'édifier, de ne pas s'asseoir dans la chair, mais s'édifier pour être dans l'esprit, pour capter les choses spirituelles. Il faut sortir de nos radars. Hein? Sortir de nos radars, être prêt à capter les bonnes ondes. C'est une image. OK? Verset 20, 2 Pierre 2, 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, la dernière condition est pire que la première. Comment on est retiré des souillures du monde? Par la connaissance du Seigneur Jésus. En le connaissant. Quand j'ai rencontré le Seigneur, on n'est pas venu m'expliquer la Bible. On n'est pas venu me faire un cours sur le Nouveau Testament. Mais quand j'ai entendu l'Évangile, mon cœur était en contact avec la connaissance du Seigneur Jésus. J'ai connu, j'ai compris. Il y a une lumière. Que ce Jésus-là, il est mort pour moi. Qu'il est excellent. Que je dois l'accueillir. Que je dois me repentir de mes péchés afin de vivre avec lui. Cette connaissance, ce n'était pas intellectuel. Sinon, il aurait fallu des années pour se convertir au Seigneur. C'est une connaissance, c'est une puissance spirituelle. Ça vient de sa propre gloire et de sa vertu. Il a touché mon cœur. Et vous? Et la connaissance du Seigneur a frappé le cœur. Et je me suis retiré par la repentance avec cet effet de conviction des souillures du monde. Je dis non, ma vie maintenant, elle n'est plus pour ces choses que je pratiquais jusqu'à maintenant. Même si je n'ai pas été parfait après,
Mais il y a un fondement de justice qui a été posé dans mon cœur pour rejeter les souillures, rejeter les choses mauvaises. Pour toujours me repentir. Au fur et à mesure que je le connais, je rejette les choses dont il n'est pas digne. Je rejette les choses, les impuretés, l'orgueil, les choses mauvaises. C'est l'effet de sa gloire. Dans une communion avec lui, où sa connaissance frappe mon cœur. Mes frères, mes sœurs, nous avons besoin de vivre cela. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre une vie chrétienne faible. Une vie chrétienne qui consiste simplement à suivre comme ça et à se dire Jésus est bon, c'est une belle église, c'est une bonne église, je suis content, j'ai des frères et sœurs. Mes frères et sœurs, c'est pas bon de vivre comme ça simplement. Il faut grandir dans sa connaissance. Il faut grandir, il faut vouloir le connaître. Il faut savoir que quand vous l'avez connu, si vous êtes vrai avec vous-même, il est très possible que vous devriez reconnaître que vous avez perdu quelque chose. Que vous avez perdu quelque chose. Cette connaissance du Seigneur qui vient dans le cœur, qui a changé votre vie. Cet amour qui est venu dans votre cœur, ce premier amour, c'était là. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu? Peut-être une vie chrétienne routinière, où on aime le Seigneur. Je ne dis pas qu'on n'aime pas le Seigneur. On continue la route. Mais qu'est-ce qu'on expérimente de lui maintenant? Qu'est-ce qui se passe entre lui et nous? Moi, je vous dis, s'il n'y a rien qui se passe, on pourrait être séduit. C'est pourquoi Pierre donne l'avertissement ici. Juste avant, au verset 17. 2 Pierre chapitre 2, verset 17. Ces gens-là, parlant des faux docteurs, des faux serviteurs de Dieu, sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse le tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée, avec des discours enflés de vanité, c'est-à-dire des discours vides. Ils amorcent par les convoitises de la chair, notez bien, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Voyez le danger? C'est de laisser le monde et la convoitise triompher de nous à nouveau. C'est pourquoi il y a un grand danger d'écouter n'importe quoi. On doit écouter un évangile qui nous appelle à sortir de la chair et non pas à vivre dans la chair. Il y a des évangiles comme le message de la prospérité qui nourrissent la chair, qui suscitent la convoitise dans la chair. Et ce que Pierre donne comme avertissement, c'est qu'il y a des gens qui connaissent le Seigneur, qui ont rencontré le Seigneur, mais ils se sont donnés à des discours, ils ont ouvert leur cœur à toutes sortes d'évangiles dans lesquels il y avait des semences de convoitise, de corruption. Ils ont ouvert leur vie. Maintenant, leur pensée, leur manière de voir la vie chrétienne est rentrée dans un état de confusion. Ils sont animés de plein de doctrines, de plein de pensées. Et la chair est revenue et a repris le dessus. Et le péché reprend le dessus. C'est ce qu'il dit ici. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Les frères et les sœurs, on ne peut pas laisser le monde, la convoitise, triompher de nous à nouveau. Qu'est-ce qui nous sauve? C'est la connaissance de Dieu. C'est pas nous-mêmes, c'est pas dire non, moi je veux persévérer. C'est pas ça. C'est pas simplement dire moi... Tu sais, Pierre nous a fait la démonstration. Tous vont t'abandonner, Seigneur, mais moi non. Il a été le premier. C'est pas la bonne disposition. C'est pas les déclarations. C'est votre vie. Comment elle est identifiée à Christ? Qu'est-ce qui se passe avec votre vie? Parce qu'on a besoin aujourd'hui de trouver la sécurité dans le Seigneur. Parce qu'il n'y a plus de sécurité, il n'y a pas de sécurité dans ce monde. C'est de plus en plus dangereux. Même dans le monde chrétien, il y a tellement de choses qui sont annoncées, qui sont dites. Et les chrétiens s'identifient et ils ne réalisent pas, ça réveille en eux des choses mauvaises.
Ça réveille en eux des choses mauvaises. Ça leur donne une vision de la vie qui est fausse, qui n'est pas selon la piété. Ils s'éloignent de la divine puissance qui a donné ce qui contribue à la vie et à la piété. Ils s'éloignent de cela. Et ils se retrouvent maintenant comment? Esclaves de la chair, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il y a des choses dont on a brisé les chaînes d'esclavage quand on a été converti. Et ces choses reviennent. Reviennent comment? Parce qu'on ouvre notre cœur au monde. On ne fuit pas la corruption. On l'accueille, on joue avec elle, on joue avec le feu. On a de bonnes excuses pour accueillir certaines choses. On ne veut pas ouvrir notre cœur pour voir comme Dieu voit. On veut nous-mêmes expliquer, justifier que ce n'est pas grave. C'est des choses qui sont acceptables. Il ne faut pas être trop sectaire. Voilà comment est le raisonnement chrétien aujourd'hui. Mais mes frères et sœurs, les premiers chrétiens, ils n'étaient pas comme ça. Les premiers chrétiens, ils étaient radicaux. Ils ne jouaient pas avec le monde. Ils se séparaient. Et leur visage brillait. Et la gloire de Dieu animait leurs réunions. Parce que c'était un peuple qui était intéressé avec la gloire de Dieu et la vertu de Dieu, la vertu du Seigneur. Ils s'approchaient de lui pour accueillir tout ce qu'il avait mis en réserve pour eux. Et pour cela, ils fuyaient la corruption qui existe dans le monde. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on aille habiter sur une montagne et qu'il faut vendre toutes nos affaires et vivre maintenant assises dans notre salon comme ça. C'est à nous de savoir à quoi on touche, avec quoi on joue, qu'est-ce qu'on fait avec notre vie. Mais attention, il ne faut pas être naïf. De plus en plus, l'ennemi se trouve dans les choses du monde, avec plus de force, avec plus d'évidence. Si c'est avec la connaissance du Seigneur qu'on a été retiré des souillures du monde, c'est avec cette même connaissance qu'on va être maintenu vivant, persévérant. Il faut connaître le Seigneur, les frères et sœurs. Regardez 1 Pierre chapitre 2, verset 11. L'apôtre Pierre dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Regardez bien, comment il nous exhorte comme étrangers, ce qui veut dire quoi? Quand je vais au Honduras, quand je vais au Salvador, selon la chair, ce n'est pas mes pays. Je suis étranger et voyageur. C'est pourquoi je reviens dans mon pays. Mon but, ce n'est pas rester là-bas. C'est un exemple que je vous donne. On est étrangers et voyageurs, mais nous ne sommes pas étrangers et voyageurs selon l'esprit. Nous ne sommes pas étrangers et voyageurs par rapport à un pays, par rapport à plusieurs pays. C'est la terre entière. Amen. Nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre. Donc, Pierre dit, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes censés être. Voyageurs et étrangers sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous voyez la corruption qui vient par la convoitise encore? À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est-à-dire que la convoitise qui existe dans le monde, cette convoitise qui est mise en évidence, qui agit de plus en plus, elle fait la guerre à votre âme. C'est ce qu'il dit. Elle fait la guerre à votre âme. Elle réclame votre âme. Quand il y a une guerre, il y a une volonté de conquérir le territoire. Par la convoitise, le diable veut conquérir votre âme. Il veut la gagner pour lui. Ne croyez pas qu'en tant que chrétien, ça ne peut pas se passer, hein? Parce que dans 2 Timothée, chapitre 2, quelque chose, verset 22, je crois, Paul parle de ceux
qui se sont soumis au diable, qui se sont soumis à sa volonté, qui sont tombés dans des pièges. Et l'ennemi s'est emparé d'eux, à des chrétiens. Donc, nous devons être avertis. Pierre, c'est un apôtre avertisseur. Il dit, attention, les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Votre tiédeur vient de quoi? De la convoitise charnelle. De votre réponse à la convoitise. Chaque fois que vous dites oui à des choses charnelles alors que vous devriez dire non. Je dis bien alors que. Chaque fois qu'on répond à cette convoitise, on donne un peu plus de notre âme. On donne du territoire dans nos pensées, dans nos sentiments, dans la manière qu'on sent les choses, dans nos émotions. La convoitise charnelle fait la guerre à l'âme. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui sont vaincus, qui rétrogradent, qui abandonnent, parce qu'ils ont laissé la convoitise s'emparer d'eux, prendre le territoire. Ils ont ouvert la porte, ils ont aimé ça. Ils sont tombés dans le piège. Mais maintenant, Pierre dit que leur condition nouvelle là est devenue pire que la première fois. Ça ne veut pas dire que c'est fini pour eux. Mais ils expérimentent la destruction. Quelque part, la mort spirituelle. Ils goûtent à ceux dont le monde goûte. Ce que le monde goûte, eux aussi, ils goûtent à cela. C'est terrible. À cause de la convoitise charnelle qui fait la guerre à l'âme. Donc, quand la vie d'un chrétien n'est pas consacrée pour servir Dieu, la vie c'est fait pour être consacrée, vous savez ça? La vie c'est fait pour être mis sur un autel. Dieu a conçu la vie comme cela. Soit vous la mettez sur l'autel du Seigneur pour le servir, soit ça sera sur l'autel du monde. Parce qu'on doit vivre quelque part. Et pour vivre, on consacre notre vie à des choses. Celui qui ne consacre sa vie à rien, il déprime. Il déprime. Il est là et tu n'as pas envie de faire quelque chose. Tu n'as pas envie de sortir. Tu ne veux pas venir à l'église avec moi. Il déprime. Il ne fait rien. Il n'est pas ni consacré au monde, ni consacré à rien. Il déprime. Et le chrétien qui a la vie en lui et qui ne répond pas à l'appel de celui qui lui a donné cette vie, il déprime. Il peut entrer dans une dépression. Il ressent l'inutilité de sa vie parce que la vie a un sens avec cette vie qu'on vit qui vient de lui. Quand on vit à sa manière, quand on répond à son appel. Mais quand on vit d'une manière charnelle, on vit d'une manière opposée à la vie qui a été mise en nous. Il comprend. Non, mais si vous comprenez ça, vous êtes bénis. Mais pas comprendre seulement, hein. Il faut mettre en pratique. Il faut mettre en pratique. Hein? Est-ce qu'on va laisser les convoitises charnelles venir faire la guerre et on répond, on se met dans une position pour vivre, pour subir cette guerre dans laquelle on sera vaincu si on n'a pas la connaissance du Seigneur. Si on a la connaissance du Seigneur, on aura une liberté. Et dans cette liberté, vous savez, la liberté chrétienne, quand vous êtes libre, parce que vous êtes libre, il y a la liberté chrétienne, il n'y a pas de loi sur vous. Qui c'est qui a des lois sur lui? On a mis une loi sur vous pour venir à l'église? On a mis une loi sur vous pour donner? Quand on fait l'offrande, on met une loi sur vous? Attention! C'est comme ça qu'on fait? Non, il n'y a pas de loi. La vie chrétienne se vit dans la liberté. Mais dans la liberté, si tu n'as pas la connaissance du Seigneur, dans cette liberté, au lieu de continuer dans le chemin qui passe au milieu de la forêt, tu vas aller te balader dans la forêt. C'est là que le loup t'attend. Et tu as la liberté de sortir de ce chemin-là. Mais qu'est-ce qui te sauve? C'est la connaissance du Seigneur. Tu sais que lui, il est passé par là. Et tu ne veux pas passer par un autre chemin parce que le chemin de la victoire, c'est là, c'est pas ailleurs. Et le diable va toujours te dire, Dieu a-t-il réellement dit qu'il y a un seul chemin? Hein?
Dieu a-t-il réellement dit? Et l'Esprit qui est dans le monde nous appelle et utilise même les gens pour nous parler, pour nous persécuter, pour qu'on quitte ce chemin resserré, chemin étroit. On quitte ça. Quand tu prends ça, tu seras persécuté. Tu vas entendre des gens te dire, mais pourquoi tu marches comme ça? Mais malheureux, regarde-toi. Tu auras beau lui dire que tu es heureux, il ne te croira pas. Sauf si quelque part, Dieu permet qu'il ressente ton cœur et qu'il accueille le témoignage de l'Évangile dans ta vie. C'est le temps de marcher dans ce chemin. Il faut savoir dans quel chemin on marche. Et c'est la connaissance du Seigneur qui doit nous éclairer. Les frères et les sœurs, ce n'est pas un temps pour entendre l'Évangile et ne pas pratiquer. C'est dangereux. C'est presque comme si on n'entend pas. Ça sert à quoi d'entendre quelque chose qu'on ne pratique pas? Qu'est-ce qui change dans notre vie? Allez, dites-moi. Qu'est-ce qui change dans notre vie d'entendre et on ne pratique pas? Qu'est-ce qui va changer? C'est quand on entend et on pratique. Mais entendre et ne pas pratiquer, qu'est-ce qui va changer? Rien ne va changer. Et on va se séduire soi-même avec la grâce. Avec la grâce, on va dire, Dieu me fait grâce. Tu sais, il y a la grâce. Tu sais, il ne faut pas me forcer, il ne faut pas mettre la loi. J'ai mon temps. Jésus m'aime comme je suis. On se raconte des salades. On se séduit. On se persuade soi-même que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais ce meilleur des mondes, ce n'est pas le meilleur des mondes. C'est un monde rempli de démons, de choses mauvaises. Mais si on n'est pas éclairé pour comprendre et volontairement prendre notre croix et suivre le Seigneur, on va se faire balader. Et c'est dangereux. Donc ce n'est pas un temps pour être léger avec la parole de Dieu. Ce n'est pas un temps pour être léger avec la parole de Dieu. C'est un temps où si Dieu met à votre portée l'Évangile, la parole de Dieu, la connaissance de Dieu par l'Évangile, les frères, les sœurs, c'est une grâce que Dieu vous accorde, mais vous avez la responsabilité de courir après. Et de vouloir la pratiquer. Comment? En vous humiliant, pas essayer de pratiquer comme ça, mais en vous humiliant, en ressentant votre misère. En disant, oh Seigneur, secours-moi. Secours-moi, je suis tellement misérable. Aide-moi, Seigneur. Et je vais commencer à faire des pas pour grandir. Et Dieu va me faire grâce d'avoir cette connaissance. Alléluia. Priez pour que le Seigneur vous donne la lumière. D'accord? Allez, allons prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On a encore du chemin à faire, mes frères et sœurs. On n'est pas encore arrivé au bout de notre course. On peut encore être trompé. On peut encore sortir, prendre un chemin, bifurquer à droite ou à gauche. On peut encore, si on n'a pas la connaissance du Seigneur, comme Ève, entendre une voix qui nous égare et qui nous fait manger le mauvais fruit. On est encore à portée de la main de l'ennemi si nous ne veillons pas. Nous devons veiller. Alléluia. Devons veiller. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que vous avez compris ce matin? Tenez-vous devant le Seigneur avec la parole de Dieu qui a parlé à votre cœur. Tenez-vous devant lui. Si vous êtes faible ce matin, il veut vous secourir. Il veut vous secourir si vous êtes faible, mais vous ne pouvez pas juste avoir comme excuse que vous êtes faible pour continuer dans votre faiblesse. Mais dans votre faiblesse, il doit y avoir la repentance pour dire « Seigneur, secours-moi ». Et ce matin, si tu entends l'Évangile et que tu vois, tu es confronté à des choix que tu as faits et que tu sais que ça s'est retourné contre toi, tu as répondu à la convoitise, alors le Seigneur, il n'est pas contre toi, il est pour toi. Mais ne fais pas comme si de rien n'était.
sois vrai avec lui. Il demande une chose, c'est qu'on soit sincère. C'est qu'on soit vrai, c'est qu'on soit sincère. Et ce matin, si vous êtes là et que l'évangile a frappé votre cœur, vous a secoué quelque part, et vous réalisez que vous êtes dans un confort de vie charnel, où tout est bien protégé autour de vous. Mais ce chemin, vous l'avez ignoré, vous n'êtes plus sur ce chemin. Je le dis à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Si vous avez quitté ce chemin existe toujours, il ne s'effacera jamais. L'ennemi ne pourra jamais l'annuler. Et l'Esprit de Dieu pourra toujours nous ramener. Et le Seigneur peut vous ramener si simplement vous vous repentez. Si vous savez que votre cœur est loin du Seigneur, la connaissance de Dieu n'est pas consistante dans votre cœur. Elle n'est pas en vous d'une manière permanente. Vous ne demeurez pas dans le Seigneur. Je ne parle pas d'état parfait, mais si vous avez un témoignage de l'Esprit, qu'il y a quelque chose à rectifier devant le Seigneur ce matin, faites-le. Faites-le. La grâce du Seigneur peut vous libérer ce matin, vous fortifier. Dieu peut vous dire ce matin, je suis avec toi. Oui, tu t'humilies, je suis avec toi. Je vais te relever, je vais te conduire. Je vais te relever, je vais te conduire. Ne crains pas, le Seigneur peut te dire cela. Là où vous êtes ce matin, levez vos mains vers le Seigneur. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur sincèrement. Priez le Seigneur sincèrement. Seigneur, je prie pour tous les frères et sœurs qui sont là, qui entendent ta voix, ta parole, qui sont secoués par ta parole, qui ont donné à la vie chrétienne un autre sens, comme si tu avais payé un autre prix pour leur foi. Et ce matin, ils réalisent que leur vie n'est pas alignée avec le prix qui a été payé pour cette foi. Et ils le réalisent. Seigneur, tu es notre secours, tu es celui qui nous sauve, tu es celui qui nous délivre. Ce matin, pardonne, je prie pour ceux qui s'approchent de toi, qui réalisent leur état, que tu les sauves, que tu les délivres, que tu les libères, que ta grâce et ta paix viennent en eux, que ta connaissance commence à pénétrer leur cœur, alors qu'ils s'ouvrent à toi et qu'ils vont te chercher. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Tu es merveilleux Seigneur. Tu es fidèle. Que le Seigneur vous touche, que le Seigneur vous libère, que le pardon du Seigneur soit sur votre vie, dans votre cœur, que vous soyez libérés, purifiés de tout esprit de condamnation dans votre conscience, que vous soyez lavés dans votre conscience de tout esprit de condamnation. Que le cœur de Dieu se révèle à vous. Alléluia. Jésus est fidèle, il est là au milieu de nous ce matin. Il est avec nous pour libérer, pour transformer, pour pardonner. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Si vous avez prié, vous vous êtes repenti, levez les mains vers lui, remerciez-le pour sa bonté. Il est bon. Sa vertu n'a pas changé, sa gloire n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Oh Dieu, révèle-toi à ton peuple. Seigneur, révèle-toi à ton peuple. Révèle-toi à nos vies. Révèle-toi à nous, Seigneur. Sans révélation de ta connaissance, nous nous égarons. Nous nous égarons vite. Mais Seigneur, protège ton peuple. Que la lumière prenne le cœur de tes enfants. Oh, je te loue ce matin. Je te loue. Tu es vivant. Tu es vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est notre Sauveur. Il est notre Seigneur. Il marche avec nous. Il est notre berger. Il marche devant nous. Nous le louons. Nous lui rendons grâce. Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Il a reçu toute autorité et tout pouvoir du Père. Il règne. Il règne sur toute chair. Oh, que son nom soit glorifié. Mettez votre vie sous son règne. Faites-lui confiance. Venez à lui. Ce n'est pas le moment d'être une victime. C'est le moment de réaliser la grâce de Dieu sur sa vie. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus.
Oh, nous t'adorons, nous te louons, Jésus. Jésus, nous t'adorons, nous l'adorons ce matin. Alléluia. Nous l'adorons, nous le louons. Jésus, nous Il est vivant, il est merveilleux. oui, c'est Oh, alléluia. Jésus, 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 alléluia. Jésus, Jésus, touche ce frère, Seigneur. Saisis son cœur. Inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Merci. Je dépose Jésus, 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 Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, alléluia. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose. Alléluia. Nous adorons le Seigneur. Jésus. Nous l'adorons. Jésus. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si vous êtes là ce matin et que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, vous connaissez peut-être son nom, vous avez peut-être une croyance, mais vous ne le connaissez pas. Il ne s'est jamais révélé à votre cœur. Vous n'avez jamais vécu le soulagement de vos fardeaux, le pardon de vos péchés. Et que ce matin, vous ressentez que ce Jésus-là vous appelle à ne pas rester un religieux avec la foi, mais à lui donner votre vie vraiment. Je veux prier pour vous, là où vous êtes. Juste levez votre main là où vous êtes. Si vous êtes dans ce cas, je veux prier pour vous. Si vous voulez que Jésus se révèle à vous, si vous avez levé votre main, n'hésitez pas à venir devant. Nous allons prier pour vous avec les anciens de l'Église. Venez. Si vous n'avez jamais vraiment, vous n'avez pas l'effet de cette conversion-là dans votre cœur, quittez votre place et venez devant. Je veux prier pour vous. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus.
chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Jésus, situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Jésus, inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Alléluia, merci Jésus. Le Seigneur est bon. Il est bon envers nous. Je ne vous demande pas si vous avez été bénis. Je crois que le Seigneur est venu nous arroser ce matin. Et ce n'est pas un plus, c'est l'achèvement de sa construction dans nos vies. Et nous glorifions son nom, de ce qu'on peut entendre encore la parole du Seigneur. Il nous permet de nous réunir, de nous retrouver. Quel privilège d'entendre ce que nous entendons. Amen. Vous serez là jeudi? Eh bien, moi, je vous invite à ne pas rater parce que le Seigneur, il veut nous faire du bien. Profitons ce temps que le Seigneur veut vraiment investir dans nos vies. Alléluia. Sur ça, on va prendre le repas du Seigneur et de tout notre cœur, nos regards se tournent vers lui et on s'attend au Seigneur pour le reste. Et je sais que nous avons un Dieu qui est fidèle. Et croyez-moi, lui-même, il fera cette œuvre dans nos vies. Alléluia. On va continuer à adorer le Seigneur pendant que les frères et sœurs emmènent la coupe et le pain vers vous. Et quand tout le monde aura fini d'avoir sa petite coupe entre leurs mains, nous allons participer à la table du Seigneur. Alléluia. Bénis Dieu pour mon âme.
Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Chante comme jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Bénis Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Son saint nom, en gloire à son saint nom. Alléluia. On va demander à Frère Patrick Durand de prier. Alléluia. Alléluia. Quelle grâce de pouvoir entendre ta parole, Seigneur. Quelle grâce de pouvoir nous retrouver tous ensemble, de pouvoir prendre ce moment, Seigneur, du saint repas. Seigneur, jamais tu ne nous as oubliés. Tu es allé dans ta gloire, mais tu ne nous as pas laissés orphelins, Seigneur. Merci pour ta parole que tu révèles. Ton esprit est là avec nous ce matin, Seigneur. Merci de nous éclairer, de nous montrer le chemin que tu as traversé pour nous. Nous sommes des étrangers et des passagers sur cette terre, Seigneur. Mets en nous cette force, cette gloire qui vient de toi, cette foi en toi. Ce matin, en prenant ce pain et en prenant cette coupe, Seigneur, c'est en mémoire de toi, de ce chemin que tu as tracé et qui nous attend. Seigneur, merci de fortifier chacun. Ce matin, en prenant cette coupe, que nous puissions retrouver espoir en toi. Espérance dans ce chemin difficile que des fois nous faisons face, dans nos maladies, dans nos difficultés, mais que notre foi ne défaille point, mais qu'elle s'attache à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce pain. Prenons la coupe, mes frères et mes sœurs. Amen. Alléluia, quelle grâce. Eh bien voilà mes frères et mes sœurs, notre moment de réunion se termine là. Et on remercie tous ceux qui nous écoutent aussi en ligne, de continuer à croire dans le Seigneur, à écouter les messages qui fortifient notre foi. Donc nous sommes là à votre disposition, si vous avez besoin de nous les anciens, et n'hésitez pas à venir nous voir. Que le Seigneur vous bénisse, bon dimanche. Gloire à son saint nom. Chante comme jamais, oh mon